Genre et développement, le magazine pour la promotion du genre, produit et présenté par Augustin Tapé. Bonjour et bienvenue sur la radio ISTC-FM. Nous recevons une grande dame de la société civile ivoirienne. Elle, c'est la présidente de l'ONG Lead Africaine. Bonjour Madame Kadi Tanou. Bonjour Monsieur Augustin Tapé. Alors, nous allons vous laisser l'occasion de nous présenter l'ONG Lead Africaine. Merci de nous recevoir sur vos antennes. L'ONG Lead Africaine est une ONG qui est active sur les questions de genre et de droits de la femme depuis déjà 2011. Donc nous travaillons sur ces thématiques-là à travers nos activités de plaidoyer, de formation, d'appui, parce que nous avons décidé de faire en sorte que les problèmes qui sont des entraves à l'évolution de la femme puissent être identifiés, puissent être adressés, parce que notre objectif essentiel, c'est de faire en sorte que les femmes se retrouvent dans les sphères de décision, là où elles peuvent influencer et impacter positivement leur communauté. On apprécie bien le jeu de mots Lead Africaine. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Leader, africaine? On trouve leader, on trouve africaine, parce que Lead Africaine, c'est un réseau régional. Donc, nous exerçons ici en Côte d'Ivoire, mais nous avons des points focaux qui sont dans les différents pays de la sous-région ouest africaine. Parce que pour nous, les problèmes des femmes francophones sont pareils un peu partout, sur la base de tout ce que nous avons pu observer. Donc, c'est de commencer la pratique et la mise en œuvre de certaines actions ici en Côte d'Ivoire et d'avoir la possibilité de les répliquer dans les autres pays pour que toute l'Afrique francophone ou toutes les femmes et les filles d'Afrique francophone puissent en bénéficier. Alors, à Lead Africaine, il y a des femmes leaders. La première présidente, Madame Georgette Zamblé-Balié. Oui. Donc, vous êtes la deuxième présidente de Lead Africaine. Tout à fait. Alors, bienvenue à notre radio. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler des activités de cette ONG qu'on appelle l'ONG Lead Africaine. Tout à fait. Alors, notamment, nous allons mettre l'accent sur la rencontre d'échange autour du thème Femmes et développement durable pour l'égalité des genres. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous situer le contexte de cette activité ? Tout à fait. Cette activité s'organise dans le contexte de la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est une initiative de 4 ONG qui travaillent en consortium avec un partenariat de Carrefour International qui est une ONG canadienne. Donc, les 4 organisations qui travaillent, on va dire, au sein de ce consortium, c'est bien sûr Lead Africaine, c'est le RIDEF, c'est le CEFSI et le GFM3. Et donc, dans le cadre, justement, des Journées internationales des droits de la femme, nous avons décidé d'organiser cette activité pour pouvoir adresser et discuter sur la thématique de cette année qui est en lien avec le développement durable. Alors, développement durable, cela suppose la question du changement climatique. Tout à fait. Alors, rapidement, on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Et sur cette thématique, vous allez certainement l'élaguer au cours de cette rencontre. Alors, la notion de changement climatique, comment on peut la ramener à la sphère, je dirais, nationale, à la sphère ivoirienne? Comment une femme ivoirienne vit le changement climatique? La femme ivoirienne vit le changement climatique sous tous ses aspects aujourd'hui. Sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan d'autonomisation. C'est beaucoup d'entraves aujourd'hui, on va dire, à l'épanouissement de la femme. Lorsque nous étions plus jeunes, on savait exactement à quel moment les saisons s'alternaient. À Abidjan particulièrement, on savait que il y avait une grande saison de pluie, il y avait une petite saison de pluie, il y en avait 2 et les saisons s'alternaient de cette façon-là. Aujourd'hui, vous ne savez plus exactement à quel moment il pleut, à quel moment il ne pleut pas, alors qu'on sait tous que généralement les activités agricoles qui sont génératrices de revenus pour les femmes se basent justement sur la gestion climatique du temps. Et donc avec ce dérèglement, c'est extrêmement difficile pour elles de faire des prévisions. Parce qu'au moment où on s'y attend le moins, il y a de la pluie. Au moment où on attend la pluie, il y a du soleil. En plus de cela, voyez la chaleur qu'il fait maintenant. La chaleur qu'il fait maintenant, tout simplement parce que toutes nos forêts sont en train de partir petit à petit. Les arbres sont en train de disparaître. On remplace les arbres de plus en plus par des maisons, par des routes, en oubliant que sur ces routes, il va falloir que des hommes y passent. Dans ces maisons, il va falloir que des hommes y dorment. Et donc, si nous ne sommes pas en bon état, si nous ne sommes pas en bonne santé, ça va être extrêmement difficile de pouvoir profiter de tout cela. Donc, le changement climatique aujourd'hui impacte tout le monde,
mais beaucoup plus principalement la femme qui se retrouve au centre de tout ça. Gestion agricole, commerce et tout ce qui va avec. Je m'apprêtais à vous poser la question de l'impact, mais vous l'avez relevé. La femme est beaucoup plus impactée Absolument. Que l'homme concernant le changement climatique. Oui, parce que les cultures maraîchères, par exemple, ce sont les femmes qui font les cultures maraîchères généralement dans notre pays. Et ça se fait, on va dire, sur l'alternance de la pluie, c'est-à-dire de la saison sèche et de la saison pluvieuse. Donc, lorsqu'un dérèglement est situé à ce niveau-là, c'est toute une catastrophe. Catastrophe pour elle, catastrophe pour sa famille, catastrophe pour la région, donc avec une incidence sur toute la communauté en réalité. Alors justement, on va terminer sur le sujet de la question du changement climatique parce que c'est quand même un thème qui est en rapport avec le thème de la Journée internationale des droits des femmes, on précise bien. Oui. Alors justement, on a parlé de l'impact. Quand on parle de changement climatique, quelles sont les grandes lignes de ces changements climatiques? Vous l'avez dit, plus ou moins, mais il y a aussi la question des catastrophes qu'on a eu à subir ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ne voient pas ce que c'est que le changement climatique, mais ce sont des réalités qu'on a vécues à Bassam avec les inondations et tout ça. Avec la mer ou la lagune qui sort de son nid, qui va ravager des logements autour. Avant, il y avait des pluies. C'est vrai qu'on a des problèmes au niveau des canalisations, mais je pense que le débit de pluie qui tombe par moment n'est pas normal par rapport aux périodes dans lesquelles cela se passe. Et donc, effectivement, beaucoup d'inondations, beaucoup de catastrophes, alors que ce sont des choses auxquelles nous n'étions pas exposés avant. La Côte d'Ivoire, on va dire, était à l'abri, en principe, de ce genre de situation. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Donc, c'est pour dire que le changement climatique, ce n'est pas une question de blanc, ce n'est pas une question extérieure, c'est une situation que nous vivons tous les jours. On est tous étonnés aujourd'hui par le degré de chaleur qu'il peut faire au cours d'une journée. Mais une femme qui est sous cette chaleur-là, qui doit travailler sous cette chaleur-là, comment est-ce qu'elle fait? Le soir, elle est complètement lessivée, elle est complètement déshydratée. Il faut qu'elle retourne encore le lendemain. Donc, son état de santé même est déjà en péril par rapport à cette situation. Alors, merci Madame Tanou de nous avoir fait un exposé plus ou moins, je dirais, succinct. Ça veut dire que ce sera débattu au cours de cette rencontre dont nous parlerons tout à l'heure. Vous suivez Genre et Développement, le magazine de la radio ISTC FM 103.8. Alors, pour revenir à l'appui technique et financier, alors je crois savoir que vous êtes en partenariat avec une ONG canadienne qu'on appelle Carrefour. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Carrefour International, c'est une ONG de droit canadien, donc qui est très active sur les questions des femmes et des filles, donc sur les questions de genre. Donc, qui travaille à accompagner les organisations en Afrique, parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, Sénégal et d'autres pays, ils appuient toutes les organisations ou la plupart des organisations qui travaillent avec elles sur les thématiques de genre. Donc, nous sommes accompagnés sur le plan, par exemple, des ressources humaines, où nous avons la possibilité de bénéficier avec eux de volontaires qui viennent nous appuyer sur certains postes pour lesquels nos ressources en interne n'ont pas toutes les compétences ou ont besoin en tout cas d'amélioration à leur niveau. Et puis de financement aussi pour nos activités, comme cette journée par exemple que nous organisons. Alors au moment où nous faisons cette interview, nous sommes dans la mouvance de la Journée internationale des droits des femmes. Alors justement, chaque année, le 8 mars a été décrété comme un moment, n'est-ce pas, de s'arrêter et de réfléchir sur l'évolution des droits des femmes dans le monde. Alors justement, vous qui êtes une spécialiste du genre, quelle dimension genre on ressort de cette journée? Et puis quel est le sens pour vous de cette journée? Le sens de cette journée, elle est importante. Elle est importante parce que justement, c'est une journée qui devrait être une journée de réflexion. Une journée qui devrait permettre non seulement aux organisations, mais à toutes les entités qui s'intéressent à la question de l'égalité de genre, de faire le point. De faire le point chaque année sur les différentes évolutions. De faire le point sur là où nous en sommes. De faire le point sur ce qui reste à faire. Et de voir ensuite comment organiser cette suite-là
et d'identifier les responsabilités pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire jusqu'au 8 mars prochain. Malheureusement, dans nos différents pays, cette journée est confondue à une journée de réjouissance, à une journée de fête. On se surprend dès le matin à recevoir des messages, que ce soit par mail ou que ce soit par message, de bonne fête des journées de la femme. Le 8 mars n'est pas une journée de fête, c'est une journée de réflexion. Et je pense que la responsabilité nous revient aussi à nous, en tant qu'organisation de la société civile, de pouvoir canaliser cela. Donc, organiser de plus en plus d'activités de réflexion et sensibiliser la population et les femmes et les filles dans toutes les sphères et les sensibiliser sur le sens exact de la journée du 8 mars. Si on n'évalue pas, on ne sait jamais à quel niveau est-ce qu'on est. Donc, quelles sont nos ambitions pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'on veut voir comme évolution en Côte d'Ivoire au niveau des droits de la femme? Et à quel niveau nous en sommes aujourd'hui? Et sur le gap qui reste, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais si ce point-là n'est pas fait, et qu'on passe le temps juste à des activités de festivité, je crains qu'on ne soit là encore pour longtemps. Madame Kadi Tanou, vous êtes la présidente de l'ONG Lead africaine. Alors justement, pour revenir à l'objectif de cette activité qui est une rencontre d'échange autour du thème femmes et développement durable pour l'égalité des genres, alors quel est l'objectif qu'on retient de cette activité que vous allez organiser le 17 mars prochain? Comme je le disais tantôt, en tant qu'organisation de la société civile travaillant sur la thématique du genre, de l'égalité de genre, des problématiques des femmes, nous, au niveau de notre consortium, nous avons décidé de nous réunir justement le 17 mars prochain pour réfléchir à cette thématique sur l'incidence des changements climatiques sur les activités des femmes. Et donc, cette rencontre-là va être une rencontre, on va dire, d'échange avec toutes les parties prenantes qui sont intéressées par le sujet. On veut parler de ONU Femmes, on veut parler des différents ministères en charge non seulement de l'environnement, de la forêt, de la femme et aussi les partenaires internationaux. Notre objectif, c'est qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions avoir un document qui va nous servir de base pour préparer un plaidoyer à adresser à ces différentes organisations et à ces différents partenaires pour accompagner le développement de l'égalité genre en tenant compte de cette situation de durabilité que nous recherchons aujourd'hui. Alors justement, parlant de durabilité, il y a, comme on l'a dit, le thème c'est femmes et développement durable pour l'égalité des genres. Alors justement, dans le document que j'ai sous les yeux, il y a un mot qui m'intéresse, les enjeux liés à l'égalité des genres et au changement climatique. Comment vous expliquez cette notion? Il n'y a aucun développement qui peut exister sans l'implication de la femme. Ça, c'est connu. Toutes les grandes études l'ont démontré. Sans la femme, il n'y a pas de possibilité. Et donc aujourd'hui, travailler à l'égalité genre est quelque chose de fondamental qui va permettre justement une plus grande implication des femmes sur cette thématique-là pour que la durabilité sur laquelle nous souhaitons travailler devienne effectivement aussi une réalité. Sans elle, il n'y a pas grand-chose qui puisse se passer. Il faut qu'on le comprenne parce que il faut bien que le monde tienne sur ses deux jambes. Et une de ces jambes-là, c'est heureusement la femme. Et il faut en tenir compte. C'est justement pour cela que vous avez choisi comme thème femmes et développement durable pour l'égalité des genres. Oui. Quelle explication rapide du thème de cette rencontre? Aujourd'hui, le développement durable est un sujet dont on parle de plus en plus. Et faire le lien aujourd'hui entre le développement durable et l'égalité des genres, c'est quelque chose qui va de soi pour nous. Pourquoi? Parce que justement, l'égalité des genres est un accélérateur pour atteindre les objectifs de développement durable. Atteindre les objectifs de développement durable vont nécessiter l'implication de la femme. Et donc, il faut que cette égalité-là soit travaillée à tous les niveaux pour donner plus de chances à l'atteinte de cet objectif durable qu'on recherche depuis un certain moment. Et nous sommes prêtes à nous impliquer à tous les niveaux pour que cela arrive. Donc c'est justement au niveau de cette activité, nous ne serons pas seuls, nous ne serons pas que entre ONG du consortium. Nous venons aussi échanger sur cette thématique-là avec des femmes qui sont impliquées dans le développement durable à leur niveau. Donc
avec des femmes qui sont impliquées au niveau des mines, avec des femmes qui sont impliquées au niveau de l'agriculture, des femmes qui sont impliquées au niveau pastoral, et donc de toutes les organisations qui sont au niveau agro-pastoral, il y a des représentations qui seront là. Au niveau des mines, il y a une représentation qui sera là, et nous aurons aussi des élus qui vont pouvoir nous expliquer comment, au niveau de leur communauté, ils accompagnent les femmes sur ces différentes thématiques-là. Donc, nous ne serons pas seuls. Le sujet sera débattu et avec nous et avec toutes les personnes qui sont directement sur le terrain et qui y travaillent tous les jours. Genre et développement, une émission engagée pour l'égalité hommes et femmes. Je rappelle aux auditeurs que les ODD, comme l'a dit Mme Kadi Tanou, il y a 17 objectifs de développement durable. Et justement, le 17 mars, par coïncidence, vous allez organiser cette activité le 17 mars. Alors, 17 objectifs de développement durable, oui. 17 mars. Oui. Alors, le contenu de cette activité, nous sommes pratiquement au thème de cette interview. Le contenu de cette activité, c'est 2 panels essentiellement. 2 panels au cours desquels nous allons discuter sur les problématiques, donc sur la thématique que nous avons choisie. Nous allons mener des discussions sur ces différentes thématiques-là, de voir déjà comment les femmes s'impliquent à ce niveau-là, et ensuite de voir ce qui reste à faire pour que justement, comme je le disais tantôt, que l'on puisse sortir de cette rencontre-là avec un document qui puisse nous servir de base pour mener un plaidoyer auprès des différentes parties prenantes pour qu'il y ait non seulement plus d'implication au niveau des femmes, mais qu'on tienne compte de la dimension genre dans les prises de décision qui concernent ce secteur et cet objectif de développement durable. Le choix de la forêt du Banco a une signification également. La forêt du Banco, c'est tout un symbole, parce que c'est grâce à la forêt du Banco que nous pouvons respirer à Abidjan aujourd'hui. Donc, aller à la forêt du Banco pour mener une activité comme celle-là, c'est dire, oui, il faut qu'on retourne aux fondamentaux. Il faut qu'on retourne là où on trouve la nature, parce que là-bas, on pourra exceptionnellement et vraiment parler de développement durable dans un milieu qui est concerné par le développement durable. Donc, je pense que la forêt du Banco, on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour mener cette activité-là que là-bas. On fera tout pour que l'environnement soit respecté, puisque c'est le but. Donc, c'est l'exemple qu'on commence à donner déjà. Organiser des activités dans des environnements qui vont permettre de protéger cet environnement-là. On serait dans une salle d'hôtel, on aurait utilisé l'électricité, on aurait utilisé un certain nombre de choses qu'on n'utiliserait pas à la forêt du Banco. Donc, on a toute la nature à notre disposition. Exactement, toute la nature à notre disposition. Alors, on va terminer cette interview. On va rappeler les dates, l'événement et puis un appel à lancer certainement à ceux qui voudraient prendre part à cette activité. Cette activité s'organise dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est une rencontre initiée par 4 ONG qui sont en consortium, Lead Africaine, RIDEF, le GFM3 et le CEFSI. Et nous travaillons en partenariat avec Carrefour International. Et donc, le 17 mars prochain, jeudi, nous allons nous retrouver à la forêt du Banco pour mener une séance de réflexion sur les enjeux de développement durable et de l'égalité de genre. Madame Kadi Tanou, merci d'être venue. C'est moi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine et nous vous recevions pour parler, n'est-ce pas, des activités de cette ONG et notamment de la rencontre d'échange autour du thème Femmes et développement durable pour l'égalité des genres. Merci de nous avoir suivis. ISTC-FM, la radio du développement. C'était Genre et Développement, le magazine pour la promotion du genre, produit et présenté par Augustin Tapé.